Alors avant qu'on commence, la question que devraient poser tous les journalistes apparemment, c'est quels sont les liens d'intérêt des professionnels de santé par rapport aux questions qui sont abordées. Donc je te demande, as-tu des liens, voire des conflits d'intérêts dans les sujets que nous allons aborder? Oui, alors bonjour. En fait, c'est même pas le problème n'est même pas que les journalistes posent la question. De manière théorique, les médecins devraient Oui. prendre l'initiative eux-mêmes de le signaler. Je tiens à signaler que je suis épidémiologiste à l'INSERM et que je n'ai évidemment aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit. Et en général, mes interventions me posent plus de problèmes que d'intérêt. Voilà. Alors, je suis co-signataire de ce papier avec Damien D'accord. Barrault. Hein, Oui. C'est un peu toujours les mêmes ce- personnes quand même. Hein. Est-ce que vous avez un conflit d'intérêt? Tiens. Alors, d'abord, on ne déclare jamais les conflits d'intérêts. C'est à Les vous de liens. me dire si j'ai conflit d'intérêt. c'est vrai. On déclare ces liens d'intérêt. C'est vraiment une notion importante. Moi, je suis le docteur Louis Fouché. Je parle pas du tout au nom de la PHM. Je parle en mon nom et je parle au nom d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui réunit 350 chercheurs, enseignants, universitaires, etc. J'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire et c'est la première question que vous devriez poser à tous ceux qui l'ouvrent dans cette histoire. Parce que c'est une accusation fondamentale dans la rhétorique de Didier Raoult et des gens qui défendent la chloroquine, c'est que vous, qui êtes Ouais, opposés, vous êtes corrompus. Hein. Dans les sociétés savantes qui ont signé cette espèce de pamphlet contre moi ont reçu 37 millions d'euros de l'industrie pharmaceutique ces dernières années. Donc c'est pas un peu d'argent, hein. C'est énormément d'argent. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est. C'est pas le sujet, mais le fait est que, comme c'est un argument beaucoup agité de leur côté, on est obligé d'expliquer aux gens ce que c'est, qu'il y a un intérêt. Donc, Regardez ce qui s'est passé à la Commission européenne pour les achats de vaccins de Pfizer. 50 milliards, personne n'a assisté à la négociation, personne ne sait ce qui s'est passé, et quand on lui demande, elle ne veut même pas le traduire. Donc, enfin, moi je ne veux pas dire qu'elle est corrompue, on le verra bien, mais quand vous êtes capable de signer 51 milliards sans avoir montré à personne comment vous avez négocié ni pourquoi vous l'avez fait, ça pose un problème réellement. Attendez, les enjeux financiers sont beaucoup trop importants, ceci devrait être public, enregistré, et pouvoir être sorti sur demande à la justice. Et donc, comme je le signale à chaque fois, à chaque fois que je prends la parole en public, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, aucun conflit d'intérêt, ça veut dire quoi? C'est aucun conflit d'intérêt industriel avec Big Pharma. C'est important qu'on en parle quand même un petit peu oui. de cette histoire-là. Je vais prendre le micro si vous voulez bien. Alors, Je me permets allez-y. juste de rajouter que j'ai pas de conflit d'intérêt auprès de la base Transparence Santé et que tous les médecins doivent le dire, contrairement aux 10 membres du conseil d'administration de la SPIF, la Société savante d'infectiologie, qui totalise depuis 2017 436 074 euros de conflits d'intérêt déclarés. une fois que tous les experts qui ont travaillé sur le sujet sont exprimés, si on dit qu'ils ont des liens, il ne reste plus que les non-experts. Je préfère que ceux qui ont participé s'expriment, même si on doit se rappeler qu'attention, chacun peut être un peu biaisé. Parce que c'est une accusation fondamentale dans la rhétorique de Didier Raoult et des gens qui défendent la chloroquine, c'est que vous, qui êtes opposés, vous êtes corrompus. Hein. Et peut-être qu'il faudrait s'intéresser au conflit d'intérêts, parce que le médecin qui est interrogé, alors il appelle docteur Hérol dans le sujet, il n'y a pas de docteur Hérol à cette EHPAD. Quand on cherche, on trouve un docteur Rorol, et lui, il a eu 4 400 et 8 100 euros de Boiron en 2021. Je ne dis pas qu'il est corrompu, mais regardez toutes les questions qu'on se pose sur les liens d'intérêt des gens qui parlent dans les médias à propos de la santé. Bah, il faut se la poser aussi, parce que Boiron fait beaucoup ça, en fait. Boiron paye beaucoup les médecins qui parlent d'homéopathie. Yeah.